Voici l'arme du crime, celle qui a ôté la vie à François Eyongo. Le secrétaire général de la commune de Ngoro a été tué à son domicile au quartier Touguébé dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier, aux environs de 22 h. Le présumé meurtrier, Raphaël Abesolo, tout juste âgé de 24 ans, est passé aux aveux. Le 9, il descend en Colzier où il fait un braquage avec arme dans son domicile. Il emporte la somme de 800 000 francs. Le 12, dans le même secteur, en Colzier, dans une boutique, il abat une personne. Le 15, cette fois-ci, au niveau de Touguébé, il va dans le domicile du Técoulous et Eyongo François, où il va tirer à bout portant sur lui en posant de sa femme et ses enfants. Il va emporter deux téléphones et 2 porte-monnaies. Dans sa course-poursuite, un téléphone va rester sur la scène du crime. Les autres suspects sont dans nos locaux. Ils ont participé, pas directement, mais de manière implicite à l'assassinat de M. Eyongo François. C'est au bout d'une traque sans répit que les fins limiers de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 ont mis la main sur le présumé meurtrier. Dans le cadre des investigations, une première descente a été faite à Ebebda. Nous avons pu recueillir du renseignement. Une deuxième descente sera faite à Soie, où un premier suspect sera interpellé. L'exploitation de ce suspect va nous permettre de faire une deuxième descente au niveau de l'avenue Kennedy, où un deuxième suspect également sera interpellé. L'exploitation de ce deuxième suspect va nous permettre de faire une troisième descente, cette fois-ci au quartier Mvorada, où nous allons interpeller le suspect numéro 1, M. Abosolo Raphaël. La fouille minutieuse de sa chambrette va permettre de mettre la main sur des armes blanches, une machette, un couteau, et en fouillant un sac dans sa chambre, on va trouver l'arme du crime avec une étui dans la chambre. Son exploitation va permettre de faire une 4e descente à l'avenue Kennedy, où 3 autres suspects seront interpellés. Lors de la présentation de celui qui a tiré à bout portant sur son épouse, Yves Donfak, bien que rongé par la douleur, se souvient de cette soirée fatidique du 12 novembre. Il y a un voisin qui descendait à l'heure à l'instant. Il dit qu'il voit quelqu'un qui sort de la boutique, il lui présente l'arme. Que donne-moi tout ce qu'il y a sur toi. Il avait 500 francs et le téléphone, ce qu'il a remis. Il traverse donc entre la boutique, il constate que ma femme est couchée au sol en gisant du sang. Le temps pour lui qu'il est en train d'alerter au voisin et au locataire, le gars descend à 600 mètres de moi. Il tire aussi sur son frère. Chance pour lui, ça a pris plutôt les bras. On en est à se demander ce qui a bien pu pousser ce jeune homme à commettre autant de forfaits. Le suspect était sous l'emprise des substances psychotropes. Il a l'habitude d'inhaler ce qu'on appelle la colle. Parce que lorsqu'on effectue la battue à proximité du domicile du défunt Sier Eyongo François, on a trouvé un sac mandioc dans lequel il y avait beaucoup de ces substances-là. Lorsqu'on l'a interpellé dans son domicile, je peux vous rassurer qu'il était sous l'emprise de ces substances-là. L'occasion faisant le larron, un appel à la vigilance et à la collaboration est lancé en direction des populations, surtout en cette veille de fête de fin d'année où l'ennemi ne dort pas. J'invite la population de notre circonscription à faire davantage confiance à la gendarmerie nationale et aux forces de maintien de l'ordre. Parce que le chef de l'État a prescrit cela à travers la maxime principielle, la composante de armée-nation. Ce n'est que par une collaboration harmonieuse entre ces deux composantes-là que nous pouvons avoir un rendement optimal. La gendarmerie nationale est sur les traces d'autres malfrats qui font perdre le sommeil aux populations ces derniers temps, braquant et tuant de paisibles citoyens.